nous Luxon Saint-Ville depuis États-Unis. Qui dernière nouvelle sur question TPS, sur question réexaminer, question Green Card, tout le monde qui est sorti dans 19 pays qui ont un gros risque pour parmi Haïti, pose aux décisions asile, etc. Nous pourrons parler et tout ça pendant quelques minutes avec Luxon Saint-Ville. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Allô Luxon? Très longtemps qu'on n'a pas parlé. Allô, Guerrier? Oui, bonjour. Allô? Oui, nous avons longtemps nous pas parlé. Nous pourrons aller rapidement sur l'ensemble du points qui a dominé l'actualité à la cause de l'immigration. D'abord, nous avons commencé avec ça qui est pour. Allô? Ça a brûlé maintenant, souple. Comment on a mis pour les rélos? Vous voyez, appelle là, les rélos encore même. Oui, Luxon, on va continuer. Voilà, d'abord, on a regardé le dossier TPS là. Nous connaissons déjà, 3 février 2026, c'est date d'expiration pour TPS pour Haïtiens. On a rappelé que 3 février 2026, ça était valable pour les gens qui fait appliquer ou bien un statut ça dans la dernière désignation, mais tout les concernés, même monde qui était gagné puis après 2010, et tremblement de terre qui était passé sous pays, les États-Unis te permettent Haïtiens capables de un statut temporaire pendant temps ça. Et environ 60 jours avant date d'expiration statut ça, autorité ont gagné pour yo dire qui ça a fait avec TPS pour Haïtiens. Ils viennent par une nouvelle. Ils ont essayé déjà pour couper l'avant l'heure. Eh bien, j'ai souhaité là, les fêtes. Mercredi qui s'est passé là, 26 novembre, dans une alerte qui a publié sur le site officiel, USCIS fait connaître département de sécurité intérieure et qui dit non jouer les DHS. Ils ont dit qu'ils n'ont pas renouvelé TPS pour Haïtiens le 3 février qui a venu là, ça veut dire pas gagner renouvellement. Raison 1, et dans notre méthode de loi, USAID après consultation avec partenaires, secrétaire DHS là, et si par répondre à l'exigence légale pour les gagner TPS encore. Autorité américaine fait connaître que analyse a montré si on permet citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, li pas compatible avec l'intérêt national américain. Dans même note ça, USCIS rappelé que mesure ça pour couper TPS pour Haïti, la rentrée en application 3 février 2026 qui c'est date et statut ça lui-même d'étape expiré et ils ont demandé tout le monde qui bénéficiait de TPS pour yo préparer quitter le territoire américain. Donc ils ont averti tout le monde si ou bien TPS ou par contre l'autre base légale pour être dans le pays ou pas obligé de déplacer. Et service immigration invité tout haïtien qui concerne yo pour utiliser un app qui est le CBP Home pour déporter tête et puis gouvernement a bayo on une récompense de $1,000 pour permettre yo quitter pays et avec possibilité que yo ka tourner légalement. Et après, maintenant, il ne va pas attirer attention sur le dossier TPS, ça c'est que il y a des gens qui ont plus de 10 ans qui sont TPS. Donc, c'est des gens qui ont enraciné ici, qui ont investissement, qui ont caille, qui ont machines, etc. C'est des gens qui ont besoin de garder rapidement comment ils ont fait, consulter un avocat, garder avec des conseils dans la question finance pour nous connaître qui ça n'a fait, puisque à partir du 3 février, décision ça lui-même la prendre en application. En attendant, si tu as un juge qui t'a décidé attaquer décision ça, mais c'est pas un bagage que moun trop réfléchi sur lui, puisque en plus la décision il prend pour couper TPS, toute attaque qui fait la Cour suprême souvent décidé en faveur du gouvernement. L'autre bagage nous peut peut-être garder, par contre, si une question sur TPS, c'est ça. Oui, non, on va continuer. On va continuer, Alexandre. Ça a pour avec Asile qui concerne un peu le monde, parce que il y a des gens qui sont rentrés dans Biden, CBP One, etc. Des gens qui rentrent sous visa.
en pile nan yo fait asile. Il y a deux types d'asile. Selon ça, nous souvent entendons avocats dit qu'il y a asile affirmatif, il y a défensif. Affirmatif là, c'est soit fait bon côté USCIS, et défensif là, c'est soit fait directement bon côté tribunal. Eh bien, dans ce sens, USCIS a annoncé yo mettez sous pause toute décision à prendre sous demande d'asile, mais c'est surtout asile qui fait bon côté USCIS. Alors, il y a une précision pour nous faire sous ça. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est pause yo mettez sous asile, mais ça veut dire que monde pas qu'à faire asile. Donc décision c'est pas ça lié. Yo dit que yo pas prend aucune décision. Ça veut dire yo pas ni approuvé ni rejeté cas asile. Donc sous son monde soit qui font interview déjà et pour t'attendre yo décider. Donc pas aucune décision y a prend pour l'instant yo mettez toute décision sous pause en attendant selon ça yo dit pour y aller mener enquête faire vetting sous monde qui yo même voyer asile yo. Alors faut dire que toute décision ça toute mesure ça va pas annoncé c'est suite avec une attaque qui fait sous deux soldats américains 26 novembre qui sont passés à Washington tout près de la Maison Blanche côté qu'il y a un citoyen afghan Ramanoula Lakanwal qui a 29 ans qui arrêté comme suspect qui tirait sur deux soldats ça yo. Raison c'est que monsieur c'est un citoyen afghan il était rentré dans le pays en 2021 il était fil asile en 2024 et dans l'année 2025 soit en avril il était réussi dans l'asile. Donc le gouvernement estimé que bon contrôle qui va gagner sur question asile là à partir de ça qui passé il a annoncé une série de mesures. D'abord il dit il campé sur tout processus pour te bailler bénéfice d'immigration avec afghan yo. Ça veut dire pas pour recevoir afghan pour finir sur le territoire américain, ils ont tout décidé moyen tout ça qui est pour avec asile, regarder le système en ligne. Donc on a un asile là on prend une décision et on fait un petit temps puisque ils dit on mettait supposé pour qu'on dit qu'il y a retourner sur lui. L'autre bagage qui concerne nous-mêmes la communauté haïtienne c'est ça qui est pour avec Green Card. Dans la même série de mesures que le gouvernement lui-même l'a pas annoncé, USCIS dit il va réexaminer le dossier tout le monde qui déjà il y a Green Card, mais c'est surtout le monde qui sorti dans 19 pays que ils considéré comme des salariés qui sont dangereux. Parmi eux, il y a Haïti là-dedans. Donc, ils dit que ils pral garder côté migrants ça a sorti pour qu'ils ça a été venu dans le pays mais éventuellement pour garder casier judiciaire si ils pas faire des bagages qui graves. Directeur USCIS l'a dit il est important pour eux faire ça parce que ils estimé l'administration Biden n'a dit utiliser dossier immigration pour faire un bon monde qui pas clair rentrer dans le pays. Donc ça vient toucher Haïti c'est parce que Haïti fait partie de liste pays que ils estimé qui pas gain contrôle là-dedans, ça veut dire mon cas saute dans le pays et puis rentrer aux États-Unis sans aucun contrôle. Dans liste ça il y a Afghanistan, il y a Birmanie, Tchad, République Congo, Guinée équatoriale, hérité, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et puis Venezuela. Donc ça veut dire Haïti vient dans l'ISA, le fait que dans l'ISA, il tout fait partie de décision ça que USCIS prend pour lui réexaminer. Ça veut dire ou finir résidence, il va regarder depuis c'est dans 19 pays ça au sorti pour regarder est-ce que tu bien des résidence mais jusqu'à présent le dossier ali même li flou il pas dire comment il a fait à partir de qui date il va réexaminer toujours gain flou sous les dernières décisions c'est ça qui gain pour ça lui même petit Jean Pilage président lui-même dans un poste qu'il fait sur Truth Social qui c'est plateforme PAL il dit yo camper migration pour tout citoyen qui a sorti dans pays tiers monde. Donc, ça veut dire que les pays tiers monde, donc Haïti pratiquement vient tomber là-dedans. Pose sous migration, citoyen qui a sorti tiers monde, veut dire pas quitter citoyen qui sorti dans pays tiers monde rentrer aux États-Unis. Alors, mon capitaine de la fois nous comprendre dynamique là. Toute mesure qu'a annoncé, il n'est pas vraiment gagné pour seulement en question de TPS coupé, etc. C'est toute une administration qui estimait que immigrants envahissent le pays à trop et comme si son robinet qui ouvert
yo ta vle femel peu à peu. Donc, c'est peut-être ça une série de mesures qui après. Donc, devez partager en grosso modo ensemble de mesures, mais surtout des mesures qui concernent les communautés haïtiennes. Donc, question Coupe du Monde, Effectivement, dans la question Coupe du Monde, là, ça crive, c'est que l'administration a tellement pris des mesures. Comme une semaine qui sont passées, la doit me fait mal en pile. Pendant qu'on a écrit un tweet, pendant qu'on a fait un post, qu'on l'autre décision qui est sortie, bah, yo aller rapide. Ça crive, c'est que Haïti était déjà sur une liste de pays qui ont mis des restrictions voyage sur liste. Ça, oui, en anglais, travel ban. Ça crive, c'est que yo te dit, yo pas bail nouveau visa ou bien yo pas renouveler visa à pays ça yo parmi yo Haïti pour rentrer ici États-Unis par rapport avec restrictions ça qui ont été mettées sous base que Haïti pas qu'à faire vérification, pays a dangereux, pas de contrôle sur gens moun après rentrer etc. Donc par rapport à ça, nous connaissons un pile monde qui Haïti qui normalement a bien souhaité venir États-Unis. Donc dans ce sens ça, information qui circule dans les médias américains et même des médias européens, yo fait connaître que supporters haïtiens yo pas qu'à rentrer aux États-Unis par rapport justement avec travel ban ça ou bien mesure d'interdiction de voyage ça. Maintenant plusieurs médias confirmé mais petit bémol que un pile monde pas metté mais qui va venir changer par la suite par rapport à toutes nouvelles mesures ça c'est que c'est pas dit un monde qui te un visa déjà pas qu'à rentrer. Si on a un visa renouvelé, pas qu'à rentrer, mais c'est nouveau visa avec nouveau renouvellement que vous pas fait. Maintenant, ça, c'est première considération. Maintenant, avec nouvelles mesures qui viennent là, pas grand monde qui a dit, pour t'a dit, qu'il a un visa déjà, on peut rentrer ou pas. Parce que l'administration a annoncé qu'il y a coupé migration avec pays tiers-monde. Même sous ta première considération, guerrier, avec nouvelles mesures qui viennent là, ou vient dire tout, il y a même un visa, on ne peut pas rentrer, vient garder Coupe du Monde là. Donc c'est là nous y sont série de mesures qui annoncent qui pas vraiment gagner des autres éléments qui pour essayer ou bien faut comprendre. C'est des décisions qui toujours gagnent des flous là-dedans au moment opportun depuis des clarifications sur eux, on est capable venir là pour clarifier pour auditeurs auditrices Caraïbes FM. Voilà, merci un peu l'élection de